Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans cette revue de presse. J'espère que vous êtes en forme. Nous débutons cette édition avec la démonstration de Manchester City en demi-finale aller de Ligue des Champions, 2-1 en France au club de la capitale française, Parc des Princes. Manchester City s'est imposé. Nous démarrons cette édition avec la presse anglaise Daily Mail qui évoque Sacre Blues, qui félicite les joueurs de Manchester City avec Riyad Mahrez qui a offert la victoire à cette équipe de Pep Guardiola après l'égalisation de Kevin De Bruyne à la deuxième période, mais aussi Riyad Mahrez qui offre la victoire avec un joli coup franc pour permettre à Manchester City de s'imposer hier en demi-finale aller de Ligue des Champions. Toujours avec la presse anglaise, nous allons rester avec Daily Express qui évoque Riley les Blues, ça veut dire en anglais allez les Bleus, qui félicite toujours Manchester City qui s'est imposé après avoir encaissé un but de Marquinhos à la première période. Manchester City qui est resté serein et calme pour venir imposer son jeu et remporter cette victoire face à cette équipe du Paris Saint-Germain. Nous allons maintenant du côté de la France pour évoquer le journal L'équipe au pied du mur. Regardez le coup franc de Riyad Mahrez. C'est ce que illustre le journal L'équipe, le journal français. Riyad Mahrez l'a mis entre Kimpembe et Paredes, le coup franc qu'il a tiré avec finesse, avec sérénité, mais aussi avec précision, qui a trompé Keylor Navas. Riyad Mahrez qui est l'homme fort de cette rencontre, mais aussi tout comme De Bruyne et Pep Guardiola. Pourquoi Pep? Je vais y revenir tout de suite. Nous allons du côté de la France, toujours avec le journal parisien, condamné à l'exploit. Le Paris Saint-Germain qui a été battu devront accomplir un miracle mardi prochain sur le terrain de Manchester City pour se qualifier en finale de Ligue des Champions pour la deuxième fois consécutive de leur histoire. Titre le journal Le Parisien qui évoque que ça sera très difficile, 2 buts d'écart. Il faut marquer 2 buts d'écart pour remporter cette victoire et aller en finale de Ligue des Champions. C'est ce que explique le journal parisien. Mais nous allons parler de statistiques aujourd'hui, les amis, les statistiques de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Manchester City en demi-finale aller de Ligue des Champions. Regardez la possession de balle, 60% côté Manchester City, 40% côté Paris Saint-Germain, mais aussi le nombre de tirs, à peu près les deux équipes sont à égalité, 11 tirs pour City, 10 pour le Paris Saint-Germain, 6 pour cadrer pour City, 4 pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais ce qui frappe le plus, c'est le nombre de fautes qui a été commis par cette équipe de Manchester City, 15 fautes sur 9. Pourquoi 15 fautes? Ça montre un peu l'agressivité des joueurs de Manchester City, les Citizens, face à cette équipe du PSG. Comment Pep Guardiola a su énerver les joueurs parisiens dans cette rencontre. Nous allons y revenir. Nous allons voir comment, sur le plan tactique, l'équipe du Paris Saint-Germain a joué, mais aussi comment Pochettino a mis en place son dispositif tactique face à cette équipe de Manchester City, avec Keylor Navas dans les buts. Il y a Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Becker en défense, Paredes, Gueye, Cavani, Verratti au milieu. Il y a aussi Neymar, le trio Neymar, Di Maria, Kylian Mbappé en attaque. Mais pourquoi ce dispositif? Parce que Pochettino, lors des matchs précédents, il a joué quand même il a beaucoup misé sur les contre-attaques, et dans cette rencontre, il avait misé sur les contre-attaques, les profondeurs entre Neymar, Di Maria et Kylian Mbappé, stabiliser son milieu de terrain avec Gueye, Paredes, Verratti, mais ça n'a pas marché parce que, on va y revenir, parce qu'il y a eu beaucoup de courses, mais aussi en deuxième période, les Parisiens étaient en difficulté énorme dans cette rencontre, surtout sur le plan physique avec les côtés. Nous allons y revenir tout de suite. Du côté de Manchester City, comment Pep Guardiola a joué avec Ederson dans le but, Ruben Diaz, Stone, Walker, Cancelo, Gundogan, Rodri, Bernardo Silva, Foden, De Bruyne, Mahrez. Il faut noter que Pep Guardiola n'a pas joué avec un véritable neuf dans cette rencontre. Il n'a pas joué avec un neuf, il a joué avec des joueurs capables de garder le ballon, la possession, mais aussi ces neufs comme Gabriel Jesus ou bien Kun Agüero sont restés sur le banc pour miser sur ces joueurs et garder le ballon, miser sur la possession, et c'est ce qui a été la clé du match dans cette rencontre. Mais déjà, on va parler comment Guardiola a réussi à contrer Kylian Mbappé avec Walker et Jones. Walker et Jones et Rodri, Bernardo Silva créaient le surnombre à chaque fois que Kylian Mbappé avait le ballon, et
ça a lui créé beaucoup de difficultés. Il n'avait pas d'espace, non seulement pour les profondeurs, il n'a pas réussi ses gestes techniques. Kylian Mbappé était un flop de cette rencontre, tout comme Neymar aussi, qui a été un flop. Ces deux joueurs, Guardiola, il a su les maîtriser dans cette rencontre. Nous allons parler aussi du dispositif de cette équipe de Manchester City, mais aussi les statistiques de Kylian Mbappé dans cette rencontre. 90 minutes jouées, pas de passe décisive, pas de tir cadré. Kylian Mbappé, c'est pour la première fois dans un match de Ligue des Champions. Il joue sans avoir un tir cadré dans cette rencontre. Le grand flop de Kylian Mbappé, 0 tir cadré, 0 tir non cadré. Il n'a pas eu de tir, il n'a pas réussi aussi ses gestes techniques, tout comme Neymar aussi, qui n'a pas été décisif dans cette rencontre. Certes, il a eu quand même quelques tirs. Neymar, 66 touches de balle, il a eu quelques tirs dans cette rencontre, mais il n'a pas su être décisif. Tir cadré 2, il a su un peu essayer de créer quand même avec son individualité, mais aussi avec son talent, créer l'exploit, mais ça n'a pas réussi face à cette équipe de Manchester City qui était quand même très présent, mais aussi qui était très l'impact des joueurs Citizen face à cette équipe du Paris Saint-Germain a joué. Neymar énervé a pris carton jaune, Gana Gueye énervé a pris carton rouge. Sur le plan physique, Neymar a eu des pépins physiques, tout comme Verratti, tout comme Di Maria, ces joueurs qui viennent d'arriver, en tout cas qui étaient blessés à un moment. Ils sont revenus, mais avec des pépins physiques. Guardiola a fait circuler le ballon, il a fait courir les joueurs parisiens pendant des minutes, ça les a énervés. Mbappé a été énervé, tout comme le joueur brésilien Neymar qui a pris jaune et Gueye qui a pris rouge. Nous allons maintenant toujours rester avec la demi-finale aller de la Ligue des Champions en Espagne. Guardiola annula à Neymar et Mbappé. Guardiola a annulé, il a maîtrisé Neymar et Mbappé. C'est ce qu'on vient de dire tout de suite au niveau des statistiques. Comment Pep a su maîtriser les deux hommes forts de cette équipe du Paris Saint-Germain et remporter cette victoire. C'est ce que explique le journal AS en Espagne. Nous allons toujours rester en Espagne, mais cette fois-ci pour évoquer, les amis, le match de ce soir. Un match décisif du FC Barcelone qui fera face à Grenade. Un match très important pour les joueurs de Koeman. Un match qui permettra au Barça de remporter ou d'être premier au classement de la Liga en cas de victoire. Avec 74 points. Actuellement, le Barça a 71 points. Et face à cette équipe de Grenade, le match en retard, le Barça pourrait rester leader provisoirement avant la fin du championnat avec 74 points. Et il faut rappeler qu'il y a la finale entre le Barça et l'Atlético Madrid. Ce sera le match décisif, le match déclic de ce championnat d'Espagne entre les deux équipes, le Real Madrid, tout comme le FC Séville. Ce sont actuellement les 4 équipes qui actuellement se battent pour la course au titre de Liga. Cette saison, le Barça peut enregistrer le doublé, tout comme l'Atlético peut l'emporter, ou le Real Madrid qui est demi-finaliste de la Ligue des Champions. Nous allons du côté maintenant de l'Italie pour évoquer le casting de la Juve, l'après Pirlo. Titre le journal Tito Sport est en train de la Juve est en train de voir comment remplacer l'entraîneur de la Juve, l'entraîneur de Cristiano Ronaldo. L'après Pirlo, casting Juve, 20% côté Gattuso, 50%, mais aussi 30% côté Zinedine Zidane. La Juve est en train de préparer, de magouiller l'après Andrea Pirlo pour recruter un nouveau entraîneur. Nous allons terminer cette revue de presse avec Afrique Sport qui évoque l'info mercato. Liverpool a trouvé le remplaçant de Mohamed Salah. Il s'agit de Sancho, le joueur du Borussia Dortmund. Klopp voudrait recruter ce joueur pour remplacer Mohamed Salah, le joueur égyptien qui fait partie de la liste des joueurs qui pourraient quitter Liverpool. Et Liverpool l'avait annoncé il y a de cela quelques semaines. On l'avait évoqué ici en revue de presse que Mohamed Salah était libre de quitter si toutefois un autre club prépare ou bien propose une offre intéressante à cette équipe des Reds. Nous allons terminer cette revue de presse avec la question du jour, chers amis. Est-ce que vous croyez à un exploit du Paris Saint-Germain face à Manchester City au match de retour? Pensez-vous que les Parisiens peuvent remporter cette victoire avec 2 buts d'écart et aller en finale en 2 ans consécutifs pour se qualifier en Ligue des Champions? C'était la question du jour. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure.